Bonjour, bienvenue au pays des klaxons qui ne s'arrêtent jamais. Je veux vous parler de l'Inde. L'Inde est un pays magnifique qui connaît une croissance de son PIB de l'ordre de 8% par an depuis 20 ans. C'est un pays d'1,2 milliard d'habitants, démocratique, 28 États, 200 dialectes. Et c'est un pays qui fait environ 6,5 fois la France. C'est un pays qui a des génies mathématiques et des génies astronomiques. Ce sont d'ailleurs eux qui ont inventé les mathématiques, le zéro, la base 10, la virgule, et qui a été ensuite véhiculé par les Arabes en Europe. L'Inde a des universités et des universitaires très performants, mais aussi des gens qui ne savent pas parler et écrire correctement. Environ 50% des Indiens sont analphabètes. Alors, je vais vous donner les clés fondamentales pour mieux se comporter avec des Indiens, et nous allons voir exactement quels sont les éléments importants pour négocier et travailler au quotidien avec eux. En ce qui concerne l'organisation économique des entreprises indiennes, eh bien, ce sont souvent des familles, même dans les grands groupes industriels internationaux. On peut imaginer l'entreprise indienne comme un ensemble de ronds concentriques, avec au centre la famille qui est au pouvoir, les oncles, les tantes, mais aussi les cousins. Et plus on va s'éloigner de cette famille, et moins on aura de pouvoir. Même dans les grands groupes comme ArcelorMittal, la famille Mittal, ou encore la famille Biani, eh bien, la famille est bien présente dans les conseils d'administration. Alors, en ce qui nous concerne, nous connaissons l'Inde surtout à travers l'offshore, qui veut dire hors de nos frontières. Nous sous-traitons beaucoup d'informatique et de tertiaire en Inde. D'ailleurs, dans les 500 plus grandes entreprises du monde, plus de la moitié d'entre elles ont sous-traité une grande partie de leurs services en Inde. Nos relations avec l'Inde sont globalement bonnes depuis Jacques Chirac, le voyage de Jacques Chirac en 1998. Elles ont été renforcées avec Nicolas Sarkozy. Mais l'Inde représente peu de choses pour les Français, car sur 100 € facturés à l'export en France, moins de 2 € le sont avec l'Inde. Pour l'Inde, c'est la même chose. Nous sommes leur 15e fournisseur et leur 11e client. L'Indien est collectif. Il y a donc des contacts fréquents, des contacts physiques. Et quand vous appelez en Inde, eh bien, prenez votre temps. Évitez l'email. L'email doit se faire régulièrement après un appel téléphonique pour valider ce qui a été dit. Mais essayez d'appeler le plus souvent au téléphone, le plus souvent possible, car l'Indien aime bien le contact verbal plutôt que l'email. Les Indiens ont l'habitude de faire ceci avec la tête. C'est un 8 horizontal. Ceci correspond à « oui, je vous ai compris », mais ce n'est pas un « oui » ferme. C'est assez perturbant de parler avec quelqu'un qui vous fait en permanence ceci, car on a l'impression qu'il nous comprend, qu'il valide ce qu'on dit, mais ce n'est pas le cas. Attention alors, lorsqu'on travaille avec des Indiens, à bien reformuler régulièrement ce qui a été dit, à bien valider avec lui les sujets, quitte à envoyer un email par la suite, en lui demandant de répondre OK en face de chaque item. Un autre élément aussi qui est important, c'est d'écrire tout en anglais. Tous les projets sont en anglais, et non pas des traductions français-anglais qui seront parfois aléatoires. Même en France, lorsque vous travaillez sur des projets qui seront peut-être sous-traités en offshore, je vous conseille d'écrire tout en anglais dès le départ pour être sûr que cela ne sera pas retraduit à la dernière minute pour être envoyé en Inde. Alors je vais vous parler maintenant de la notion de cadeau et de pourboire en Inde. Si la notion de cadeau est importante en Chine pour sceller une relation, que ce soit au début de la relation ou par la suite, elle est beaucoup moins protocolaire en Inde. Par contre, la notion de pourboire est importante et il sera bien de donner des pourboires systématiquement à tout le monde. Par exemple, lorsque vous invitez un partenaire au restaurant, n'oubliez pas de donner des pourboires au serveur, car le partenaire notera cela et verra que vous êtes donc quelqu'un de respectueux et pas pingre. Alors si vous avez décidé de faire un diaporama pour présenter vos produits ou votre entreprise, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Le diaporama devra être succinct, quelques transparents, pas plus. Vous ne parlerez pas de marge ni de chiffre d'affaires, mais plutôt de nombre d'employés, d'image à l'international. Et puis bien évidemment, si vous travaillez en Angleterre ou aux États-Unis, ce sera un plus pour faire des affaires avec eux. Vous expliquerez comment vous développez la performance de vos collaborateurs, comment vous développez votre image à l'international. Vous apporterez des schémas concrets ainsi que des photos pour bien mettre en évidence la performance de vos produits. N'oubliez pas aussi de réserver du temps pour la discussion qui parfois pourra durer. En ce qui concerne l'aversion à la certitude, c'est-à-dire la peur de l'incertain, eh bien les Indiens ont peu peur de l'incertain, contrairement à nous. N'hésitez pas à vous engager dans l'action avec les projets, n'hésitez pas à aller faire des propositions ambitieuses. Ce sont des gens qui les accepteront sûrement, un peu comme les Américains et les Chinois.
leur méthode de réflexion est l'action, alors qu'en ce qui nous concerne, notre méthode de réflexion est plutôt le doute. En ce qui concerne le temps maintenant, eh bien le temps est plutôt polychronique en Inde que monochronique. C'est-à-dire qu'il travaille plus sur un volume, un temps spatial. La réincarnation n'aide pas d'ailleurs parce que avec la réincarnation, si le projet n'est pas fait dans notre vie, il sera fait dans la vie suivante. Et donc ce sont des gens qui travaillent difficilement avec un agenda et le temps est souvent aléatoire. Quand on travaille avec des Indiens, il faut donc imposer un agenda, donner des dates, observer la dimension du temps de votre partenaire, observer sa dimension du temps et regarder comment il dérive par rapport à cette notion du temps. Ne plus lui dire « tu m'envoies un email pour la semaine prochaine », mais plutôt lui dire « tu m'envoies un email pour jeudi prochain ». Ne plus lui dire « je veux un projet pour dans 4 semaines », mais plutôt dater tous les faits précisément pour être en ligne avec la culture indienne. Alors les Indiens auront souvent tendance à vous poser beaucoup de questions parce qu'ils ont besoin de se situer par rapport à votre position. C'est ce qu'ils font au quotidien dans leurs organisations. Ainsi, une fois situés, ils vous comprendront mieux et ils travailleront avec vous de façon plus efficace. Les questions seront souvent les mêmes. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Votre famille? Les questions seront aussi personnelles. Ne vous étonnez pas de cela, c'est quelque chose de naturel chez eux. Les Indiens sont collectifs. Ils ont l'habitude de travailler à plusieurs, même sur des projets importants ou des projets simples. Le projet est souvent éclaté vers plusieurs personnes et il est ensuite réassemblé avant d'être mis au client. Évidemment, parfois, pour des projets simples, il est difficile d'avoir des projets qui soient réassemblés correctement. Et donc, beaucoup d'entreprises en offshore donnent en sous-traitance que des projets importants en Inde pour éviter cela. Lorsqu'on parle de sous-traitance pure, eh bien, il est important de trouver le bon partenaire. Soit à travers une société intermédiaire basée en France ou en Inde qui maîtrise parfaitement votre langue ou qui connaît bien votre marché et votre produit, soit en se déplaçant en Inde. Mais dans ces cas-là, je vous invite à remonter la chaîne de distribution, de bien comprendre comment votre partenaire indien fonctionne et vous serez surpris de voir à quel point lui aussi fonctionne avec un ensemble de partenaires. Et pour éviter tout malentendu, il est important de bien comprendre cette chaîne de ramification pour avoir les produits dans les temps et de bonne qualité. Alors, quand on parle d'offshore en Inde, eh bien, on parle souvent de front office et de back office. En front office, nous avons l'entité française qui définit le cahier des charges avec le client. Et en back office, nous avons la sous-traitance indienne. Nous avons 2 entités qui sont bien distinctes. Et lorsqu'on pratique ainsi, eh bien, il faut bien connaître la culture indienne pour éviter les pièges. Nous parlons aussi de modèle One Team, une seule équipe. C'est ce qui se pratique de plus en plus dans les sociétés informatiques importantes, dans le sens où il n'y a pas 2 entités qui sont bien distinctes, mais plutôt une seule entité, une même équipe avec un seul agenda électronique. Il n'y a pas 2 entités différentes, une en Inde et une en France, mais plutôt une entité globale avec des positionnements, des sites qui sont différents. Une seule organisation et chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Les avantages sont multiples. Il n'y a pas un effet tunnel où les dossiers vont et reviennent avec des corrections multiples, mais plutôt une intégration des Indiens dès le début du processus. L'avantage est considérable dans le sens où l'Indien se sent responsabilisé. Il est intégré dès le début du projet, même parfois chez le client. Et là, les réalisations sont parfois et souvent bien meilleures. Voilà, j'espère que ce voyage en Inde vous a plu. Je vous rappelle les quelques éléments fondamentaux. Tout d'abord, les Indiens ont une notion du temps toute relative. Attention donc au temps, à bien poser des dates précises et des points de contrôle avec votre partenaire indien. La notion d'individualisme et de collectivisme, ils sont plutôt collectifs. Attention alors à arriver à plusieurs en réunion parce que vous risquez de vous retrouver avec beaucoup d'Indiens face à vous. Si vous êtes seul, il y aura un déséquilibre. La notion du front office et back office, essayez de travailler le plus tôt possible en back office avec votre partenaire, mais l'intégrer aussi complètement dans le projet afin qu'il sache exactement en quoi son projet sera utile et sa participation. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur Internet, acheter mon dernier ouvrage qui s'intitule « Bien communiquer avec les Indiens » aux éditions AFNOR. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. En Inde aussi, il y a une jeunesse extrêmement importante.